Octobre 1966, un cascadeur meurt sur le plateau de John Wayne. L'offre que les studios font à sa veuve est une insulte ridicule. Wayne l'apprend. Ce qu'il fait ensuite fera regretter cette offre au studio. Voici l'histoire. Le cheval tombe mal. Pete Keller heurte le sol au mauvais angle. Sa nuque se brise. Le bruit porte à travers le désert. Tout le monde l'entend. L'équipe, les acteurs, le réalisateur, John Wayne, ils l'entendent tous. Et ils savent tous que Pete Keller est mort. C'est le 15 octobre 1966. Monument Valley, Arizona. Il tourne La Caravane de Feu, The War Wagon. C'est un western, gros budget, grand studio, Universal Pictures. Wayne est la star. Pete est le coordinateur des cascades. Était le coordinateur des cascades. Maintenant, il est allongé dans la poussière, la nuque brisée, tandis que 50 personnes regardent, immobiles. Les secours arrivent, vérifient le pouls, vérifient la respiration. Rien. Pete Keller a 38 ans, marié, 3 enfants âgés de 6, 8 et 11 ans. Il fait des cascades depuis 15 ans, jamais eu de blessure grave jusqu'à aujourd'hui. Wayne se tient à 6 mètres de là et regarde. Son visage est de pierre, mais ses mains tremblent. Le tournage s'arrête. Le shérif arrive, pose des questions, recueille des témoignages, conclut à une mort accidentelle. Le corps est emmené, l'équipe retourne à l'hôtel. Personne ne parle. Qu'y a-t-il à dire? Un homme est mort en faisant son travail, en faisant ce que John Wayne était censé faire à l'écran, mais ne pouvait pas parce qu'il a 60 ans et qu'il a eu un cancer du poumon 2 ans auparavant. Quelqu'un est mort en étant John Wayne. C'est ce que font les cascadeurs. Ils meurent en étant d'autres personnes. Avant de continuer, une petite question pour vous. Avez-vous déjà vu quelque chose arriver au travail dont personne ne voulait parler? Dites-nous dans les commentaires de quel état vous venez. Nous sommes mi-octobre en Arizona. Les journées sont encore chaudes, autour de 32 degrés Celsius, mais les nuits deviennent vite froides. Temps de désert. L'équipe du film séjourne dans un motel à Mexican Hat, dans l'Utah, à 65 km du plateau. La Caravane de Feu est une grosse production. Kirk Douglas est la co-vedette. Howard Keel, Robert Walker Jr., bonne distribution, bon scénario, gros budget. Universal dépense 3 millions de dollars pour ce film. C'est une somme considérable en 1966. Le travail de cascadeur est dangereux, tout le monde le sait, mais ça paie bien. Pete Keller gagnait 15 000 dollars par an. C'est le double de ce que gagnent la plupart des hommes qui travaillent. C'est assez pour acheter une maison, faire vivre une famille, envoyer les enfants à l'université un jour. Mais chaque dollar se gagne. Vous risquez votre vie chaque jour. La femme de Pete s'appelle Linda Keller. Elle a 34 ans, ce sont les amoureux du lycée. Elle a épousé Pete à 19 ans. Elle l'a suivi à Hollywood. Elle l'a regardé se casser les os pour des stars de cinéma. Elle l'a soigné. Elle l'a renvoyé sur le terrain. C'est ce que font les femmes de cascadeurs. Elles attendent. Elles s'inquiètent. Elles prient pour que rien ne tourne mal. Le 15 octobre, quelque chose a mal tourné. Le studio envoie quelqu'un chez Linda le jour même. Un avocat, genre jeune cadre dynamique, costume cravate, chemise, bloc-notes. Il s'assoit à sa table de cuisine. Ses 3 enfants sont dans l'autre pièce avec une voisine. Linda a les yeux rouges. Elle n'a pas dormi, pas mangé. Elle a reçu l'appel il y a 6 heures. Son mari est mort. L'avocat est poli, professionnel. Il a déjà fait ça. Il sort des papiers. Madame Keller, Universal Pictures tient à vous exprimer ses plus sincères condoléances pour votre perte. Pete était un membre précieux de notre équipe. Linda ne répond pas, se contente de fixer le vide. Nous souhaitons vous proposer un arrangement. 5 000 dollars. Signez ici et nous vous ferons parvenir un chèque dans les 2 semaines. Linda regarde le chiffre. 5 000 dollars pour la vie de son mari, pour 15 ans à risquer sa vie,
pour la laisser seule avec 3 enfants et un crédit immobilier. 5 000 $. C'est une offre généreuse, Madame Keller. Pete connaissait les risques. Ce n'est pas une question de responsabilité légale. Le studio vous fait cette offre par pure bienveillance. Les mains de Linda se mettent à trembler. Par pure bienveillance? À prendre ou à laisser, Madame Keller. Cette offre expire dans 48 heures. L'avocat fait glisser les papiers sur la table, se lève, sort, laissant Linda assise là, à fixer un chiffre qui estime la vie de son mari à moins cher qu'une voiture neuve. John Wayne ne dort pas cette nuit-là. Il est dans sa chambre d'hôtel à Mexican Hat. Il ne peut pas s'arrêter de penser à Pete, au bruit, à Linda, à ses 3 enfants qui viennent de perdre leur père pour que John Wayne puisse faire un film. Wayne est dans ce métier depuis 40 ans. Il a vu des hommes se blesser, des os brisés, des commotions, des brûlures. Mais il n'avait jamais vu quelqu'un mourir. Pas sur son plateau, pas en faisant une cascade qui était censée être la sienne. Il n'arrête pas de penser « Pete est mort en étant moi. Pete est mort pour que je puisse jouer au cow-boy. Pete est mort pour qu'Universal Pictures gagne 3 millions de $. À 6 heures du matin, Wayne reçoit un appel. C'est le directeur de production de l'unité qui l'appelle pour l'informer de l'offre de règlement du studio. 5 000 $. Wayne reste silencieux un long moment. 5 000 $, c'est l'offre standard, Duke. Décès accidentel, pas de responsabilité légale. Pete laisse derrière lui une femme et 3 enfants. Nous le savons, c'est pourquoi nous offrons quoi que ce soit. Légalement, nous ne sommes pas obligés. Wayne raccroche, s'assoit sur le bord du lit, pense à ses propres enfants. 7 au total. Mariages différents, des vies différentes, mais tous les siens. Et s'il mourait, lui? Et si quelqu'un disait à ses enfants que leur père valait 5 000 $? Il prend le téléphone, appelle son gestionnaire d'affaires. Combien d'argent liquide puis-je obtenir aujourd'hui? Linda Keller est assise à sa table de cuisine 48 heures plus tard. Les papiers de l'arrangement sont toujours là, non signés. Elle les a lus 100 fois. L'avocat a appelé 2 fois pour lui rappeler que la date limite est aujourd'hui. 5 000 $ ou rien. Elle a besoin de l'argent. Elle ne peut pas payer son crédit immobilier sans cela, ni nourrir ses enfants. Mais signer, c'est comme dire que Pete ne valait que 5 000 $. On frappe à la porte. Linda ouvre. John Wayne se tient devant elle. Elle le reconnaît immédiatement. Tout le monde le reconnaît, mais elle ne comprend pas pourquoi il est là. « Madame Keller ?»« Oui. Je m'appelle John Wayne. Je dois vous parler de Pete. » Linda le fait entrer. Il s'assoit à la même table de cuisine où l'avocat était assis 2 jours plus tôt. Mais Wayne ne sort pas de papier. Il la regarde simplement. « Je suis désolé pour Pete. C'était un homme bien. » Linda acquiesce, n'ose pas parler de peur de craquer. « J'ai entendu parler de l'offre du studio. 5 000 $. C'est une insulte. » Les yeux de Linda s'emplissent de larmes. « Je ne sais pas quoi faire. J'ai besoin de l'argent. Mais si je signe, j'ai l'impression de dire que Pete ne comptait pas. » Wayne fouille dans sa veste, sort une enveloppe et la pose sur la table. « Voici 50 000 $. C'est de ma part, pas du studio. De ma part personnellement, pour vous et vos enfants. » Linda fixe l'enveloppe. Elle n'arrive pas à comprendre ce qu'elle entend. « Je ne peux pas accepter cela. » « Si, vous le pouvez. Pete est mort en tournant mon film. Il est mort parce que je suis trop vieux pour faire mes propres cascades. Cela en fait ma responsabilité. Monsieur Wayne, vous ne me devez rien. Mais si, je vous dois quelque chose. Pete est mort en étant moi. La moindre des choses est que je prenne soin de la famille qu'il a laissée. » Mais Wayne n'a pas fini. Il sort une carte de visite, écrit un numéro de téléphone dessus. « Voici la ligne directe du responsable du studio. Je l'appelle aujourd'hui. Universal va mettre en place une allocation mensuelle pour vous. 500 $ par mois à vie. Et ils vont créer des fonds d'études pour vos 3 enfants. Frais de scolarité complets, dans l'université de leur choix. » Linda pleure maintenant. Pourquoi ferait-il cela? La mâchoire de Wayne se serre. Parce que je vais leur dire que s'ils ne le font pas, je quitte tous les films que je leur dois.
et je ferai en sorte que tous les journaux d'Amérique sachent pourquoi. Wayne appelle le responsable du studio cet après-midi-là. La conversation dure 30 minutes. Wayne ne crie pas, ne menace pas, il expose simplement les faits. Pete Keller est mort en tournant un film Universal. Il laisse derrière lui une veuve et 3 enfants. Le studio a offert 5 000 $. Ce n'est pas acceptable. Le responsable du studio essaie d'expliquer. Responsabilité légale, assurance, pratique standard. Wayne l'interrompt. Je me fiche de la pratique standard. Je me fiche de ce qui est juste et de ce qui ne l'est pas. Pete est mort en travaillant pour vous. Sa famille mérite mieux que 5 000 $ et une poignée de main. Que voulez-vous, Duke? 500 $ par mois pour Linda jusqu'à la fin de sa vie et des fonds d'études pour les enfants. Les 3. Frais de scolarité complets. Cela va nous coûter cher. Je sais ce que ça coûte. Faites-le quand même, ou je quitte tous les films. Les bérets verts, 100 $ pour un shérif, tout ce pour quoi vous m'avez engagé. J'arrête tout. Silence sur la ligne. Le responsable du studio calcule. John Wayne est la plus grande star d'Universal. Ses films rapportent des millions. Le perdre coûterait plus cher au studio qu'une allocation à vie pour une seule veuve. D'accord, on le fait. Je le veux par écrit, contractuel, juridique, pour que personne ne puisse l'annuler après ma mort. Vous l'aurez lundi. Wayne raccroche, s'enfonce dans son fauteuil. Ce n'est pas assez. Rien ne ramènera Pete. Mais au moins, ses enfants pourront aller à l'université. Au moins, Linda ne perdra pas sa maison. Au moins, le studio ne pourra pas faire comme si Pete n'avait pas compté. Linda Keller reçoit son premier chèque d'allocation 6 semaines plus tard. 500 $ chaque mois, comme une horloge. Son crédit immobilier est de 700 $ par mois. L'allocation couvre la majeure partie. Les 50 000 $ de Wayne couvrent le reste, ainsi que la nourriture, les vêtements et tout ce dont 3 enfants ont besoin pendant que leur mère essaie d'apprendre à vivre sans leur père. Linda ne s'est jamais remariée. Elle n'en a pas envie. Pete était son âme sœur. Elle élève les enfants seule, travaille à temps partiel dans une épicerie, accepte l'allocation chaque mois et ne la prend jamais pour acquise. Chaque chèque lui rappelle que quelqu'un s'est battu pour sa famille quand le système voulait les oublier. Les 3 enfants vont tous à l'université. L'aînée devient enseignante. Le deuxième devient ingénieur. Le plus jeune devient médecin. Universal paie tout parce que John Wayne les y a forcés. Linda a reçu cette allocation pendant 37 ans, jusqu'à sa mort en 2003, à l'âge de 71 ans. 37 ans, avec 500 $ par mois. Cela représente 222 000 $, plus les 50 000 $ de Wayne, plus 3 études universitaires. Voilà ce que valait vraiment la vie de Pete Keller. Pas 5 000 $, pas une insulte avec une date limite, mais une vie dans la dignité pour la famille qu'il a laissée. En 2005, la fille de Linda écrit une lettre à la succession de John Wayne. Elle s'appelle Sarah Keller. Elle a 43 ans maintenant, professeure d'histoire dans un lycée à San Diego. Elle raconte l'histoire de son père, le jour de sa mort, l'avocat du studio qui a offert 5 000 $, et John Wayne qui est apparu à leur porte. Ma mère a reçu cette allocation jusqu'au jour de sa mort. Chaque mois, pendant 37 ans. Nous avons pu faire des études grâce à cela. Nous avons gardé notre maison grâce à cela. Ma mère a gardé sa dignité parce que quelqu'un s'est battu pour elle quand elle n'avait plus la force de se battre. Duke ne nous connaissait pas. Nous étions des étrangers, mais il a vu la douleur de ma mère et a décidé qu'elle comptait. Il a utilisé son pouvoir pour forcer un studio à faire ce qui était juste, non pas parce qu'il y était obligé, mais parce qu'il a choisi de le faire. Mon père est mort en faisant des films, mais John Wayne a fait en sorte que nous ne mourions pas avec lui. J'enseigne à mes élèves le pouvoir et comment les gens l'utilisent. Je leur raconte l'histoire de cette star de cinéma
qui a quitté le tapis rouge pour se battre pour une veuve. C'est ainsi que l'on mesure un homme, non pas à ce qu'il possède, mais à ce qu'il donne à ceux qui ne peuvent pas rendre. La lettre se trouve maintenant au John Wayne Museum. À côté d'une photo de Pete Keller, à côté des papiers de l'arrangement qu'Universal voulait que Linda signe, à côté du chèque personnel de Wayne de 50 000 $. Si cette histoire vous a touché, cliquez sur le bouton « S'abonner » et laissez un j'aime. Écrivez un commentaire ci-dessous. Que pensez-vous de ce qu'a fait John Wayne pour Linda et sa famille? Nous serions ravis de connaître votre avis. Et malheureusement, ils ne font plus des hommes comme John Wayne de nos jours.